Bonjour Florence Henry. C'est un témoignage important que ce livre publié chez IXO qui s'appelle L'enfermement. C'est un témoignage qui touche beaucoup de monde. Des centaines de milliers de personnes en France sont victimes de ce qu'on appelle un trouble. C'est un trouble qui s'appelle l'autisme, qui frappe des millions de personnes dans le monde et qui a frappé votre propre fille. Vous racontez ce combat dans ce livre, le combat pour la faire sortir d'une sorte de cage de verre dans lequel elle se trouvait. Comment vous avez réussi à gagner ce combat ? Bien écoutez, ce livre justement raconte ma méthode, les raisons pour lesquelles je me suis lancée à me battre avec elle, à tenter de la faire sortir de cet enfermement. Je dois avouer que lors de ce combat, je ne savais pas que j'irais si loin, que je la sortirais complètement de l'autisme. J'explique en détail justement les épreuves qui m'ont amenée à finalement m'enfermer avec elle pendant plus de 10 ans et à mettre au point des méthodes qui peu à peu ont évolué au fur et à mesure de l'évolution de ses progrès. Oui, un jour, un médecin vous dit votre fille est atteinte d'autisme, elle ne sera jamais normale. Vous n'avez pas accepté cette situation. En fait, il y a de nombreuses personnes qui m'avaient sous-entendu la chose, mais j'étais dans le déni. Parce que c'est quelque chose d'insupportable que d'imaginer une vie avec un enfant handicapé qui ne sera jamais présent. Mais effectivement, un médecin, j'ai fini par l'entendre et ça a été un choc inacceptable pour moi. Ça a été une des premières étapes justement de mon début de combat. Et après, comme je le raconte, une agression sur ma fille qui a été le deuxième déclencheur. Je me suis dit, il faut au moins qu'elle puisse répéter. Comment vous viviez cela? Qu'est-ce qui se passait quand on parle d'un enfermement? C'est le titre du livre. C'est quoi l'autisme? Eh bien, l'autisme, je ne peux parler que de ce que j'ai pu ressentir, mais je ne devais pas en être trop loin puisque j'ai réussi quand même à la sortir de là. C'est un peu comme une machine dont les circuits ne peuvent plus faire circuler les informations et on doit recréer. Et pour recréer, il faut travailler. Et les connexions se font, voilà. Ça se retouche, et une fois que ça s'est retouché, ça recule. Et on retravaille, mais une fois que ça s'est touché, on sait que ça se retouchera. Et c'est de l'acharnement, c'est de la répétition, et c'est de la volonté. Oui, à certains moments, évidemment, ce combat est très dur. Vous le menez seul, face à un système où vous sentez que les choses n'évolueront pas. Tout à fait. Vous savez, depuis que le livre est sorti, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit. Et en fait, le système n'a pas changé. On est démunis, le système n'apporte pas de solution efficace, puisqu'évidemment, pour recréer des connexions, il faut un travail intensif. Évidemment, on ne peut pas écraser l'enfant, mais en changeant de méthode, en changeant d'exercice très rapidement, on peut ne pas épuiser l'organisme de l'enfant. Oui, voilà. Les exercices, quand vous dites, au fond, c'est une relation entre sa mère et sa fille, et qu'au fond de ça peut être quelque chose de très fort. C'est vrai. Je pense que les mères et les enfants ont un lien un peu spécial, un peu magique, un cordon qu'on nous demande de couper, que ces médecins nous demandent, voilà, de faire le deuil de l'enfant. Et c'est justement ce cordon, cette souffrance sur laquelle il faut s'appuyer pour puiser sa force, pour continuer à travailler et ne pas lâcher. Oui, vous lui transmettiez cette force, jusqu'à entendre, vous le racontez dans le livre un jour, une sorte de râle. Et ce râle vous comble de joie. Vous hurlez votre joie. Oui, quand elle a prononcé son premier son, j'ai eu des grands moments dans le livre, je ne sais pas pourquoi, c'est quand elle a réussi à prononcer son premier son, quand elle a compris le mot « sentiment », et elle m'a dit « Pourquoi Océane, pas sentiment ?» Ça, c'est un moment qu'aucun mot ne peut décrire, je ne crois pas. Et que je lui ai expliqué « Océane, pas sentiment », parce que Océane handicap, et moment très triste, moment travaillé beaucoup pour que Océane, voilà. Et le mot sentiment, c'était se prendre dans les bras, et elle ne comprenait pas ça. Oui. Elle doit avoir 7-8 ans. Oui. Elle écrit, votre fille, dans ce livre aussi, quelques pages. Oui. Elle dit notamment, autrefois, j'avais une cage dans la tête. Oui, alors elle a très très peu de souvenirs d'avant 10 ans, mais c'est ce qu'il en reste. C'est des vagues, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne peut pas trop en parler. La seule chose qu'elle a pu dire, qu'elle peut en décrire, est dans ce livre. Oui. Mais elle dit plus précisément, elle dit, avant mes 11 ans, j'avais un trou noir, je ne savais pas ce que je pouvais y mettre à l'intérieur, peut-être des étoiles ou du silence. C'est très beau et en même temps, c'est une souffrance terrible.
Ah, mais c'est une souffrance et je pense que c'est notre devoir à tous d'essayer de sortir ces enfants, de leur apporter un maximum de mots, de les faire travailler, ils sont comme sourds, comme muets, comme aveugles, ils sont enfermés dans eux-mêmes, ils ne font que subir. Voilà, ils sentent, je ne sais pas si on peut dire ça, des mauvaises énergies, ils ne peuvent analyser, voilà, c'est juste des boules de souffrance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'hyperactivité, de comportements qu'on n'explique pas. Hein. Oui. Ils n'ont aucun mot pour exprimer et la machine ne marche pas. Oui. Les chiffres statistiques, c'est 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Vous, Océane, votre fille, entre en terminale S, et c'est par ça que commence le livre. En fait, elle est rentrée à l'école en 5e sans retard scolaire. Elle avait toutes ses armes. Je vais me permettre, de l'état où était ma fille, jamais il aurait fallu que je la mette, même en maternelle. Ça dépend du degré de handicap. Quand ils ont la compréhension, oui, je pense qu'effectivement, ce serait bien de les scolariser en programmant, en expliquant aux enfants ce qu'est le handicap, qu'on est tous une équipe et qu'on va tous aider son ami qui est là à côté. Là, c'est une bonne chose. Si on n'explique pas, s'il n'y a pas une communication avant, je pense que c'est toxique, parce que c'est dans la bienveillance qu'on les fait avancer, comme Oui. tout enfant d'ailleurs. Oui. Donc votre fille écrit dans ce livre quelques pages, vous lui donnez à un moment la parole. C'est ça finalement la plus grande des victoires, c'est qu'au fond, elle participe à raconter ce qu'elle a vécu et comment elle s'en est sortie. En fait, c'est elle la vraie héroïne. Parce que je lui ai donné des armes, mais elle est partie seule en 5e à l'école. Elle a refusé toute aide. Et elle est partie comme ça alors qu'elle avait finalement aucun souvenir ni d'expérience scolaire. Et elle a dû se retrouver dans les classes. Elle a dû aller dans des classes où les gens se connaissaient déjà. Elle s'est faite des amis, même un enfant qui va bien, qui n'a fait que la scolarité à domicile et se retrouve subitement projeté dans un monde de violence. Parce que moi, j'avais quand même créé un cocon protecteur avec mes 2 filles, où tout était expliqué, le moindre énervement, le moindre geste, le moindre travail était expliqué. On vivait dans la philosophie et dans la logique. Mais l'extérieur n'est pas ainsi. Et Oui. c'est ma fille qui est partie seule au combat et qui a Oui. fait ses derniers pas. Et aujourd'hui, plus personne ne peut même dire qu'elle a Non. eu ça, qu'elle a vécu ça. Et je vais même dire plus loin, dans son école, ils ont parlé du livre et ils ne savaient pas que c'était elle dont on parlait. Oui. Ce livre, c'est pour ça que vous l'avez écrit. C'est pour les autres, c'est pour moi. Je l'avais écrit aussi pour moi, pour évacuer, parce que ça a été très dur, mais c'est surtout pour les autres, parce que je sais que c'est possible. Quand je crée ma méthode, je me disais, mais je sais que ça peut aider d'autres. Bon, ça a évolué au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte que c'était possible, puisque ma fille était atteinte d'un autisme grave, important, au point que sa mâchoire était tombée en avant, elle avait une hyperlaxicité. Si de là, de si bas, on est allé si haut, en première S, ma fille, maintenant, elle qui ne voulait rien petite, aujourd'hui, est ambitieuse. Elle rêve de réussir. Imaginez pour des enfants qui ont déjà la compréhension. On peut en aider plein. Merci beaucoup Florence Henry. Ce témoignage s'appelle L'enfermement. Il est publié chez IXO, le bouleversant témoignage d'une mère pour son enfant autiste. Merci d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci Patrick.